Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Theresa Home. Je suis Stéphanie, fondatrice de Theresa Home Bien-être, praticienne en massage bien-être et instructrice de yoga. Aujourd'hui, nous allons travailler la posture de la planche, Phalangasana, une posture idéale afin de gainer tout le corps et gagner nos formes. Donc enfilez quelque chose de confortable et rejoignez-moi sur le tapis. Alors, pour travailler Phalangasana, nous allons commencer en posture de la table. On va se mettre à l'avant du tapis afin d'avoir la place à l'arrière, afin d'étirer les jambes. Donc, une fois que vous aurez revu vos fondamentaux de la posture de la table, on va porter notre attention sur nos fondations, à savoir nos mains, nos poignets, le dos, les genoux et le dessus de nos pieds. On va rester ici quelques secondes. Intérioriser notre attention. Et intérioriser notre attention, ça nous permet simplement d'être alerte et d'observer les dynamiques qui se créent lorsque l'on réalise une posture. Et ça permet également de s'assurer de l'intégrité de nos mouvements et d'agir afin de ne pas nous blesser. Prenez une grande inspiration ici. Et sur l'expire, on va crocheter les orteils. Et sur le prochain inspire, décoller les genoux. Et déjà ici, on va s'apercevoir de la force qu'il est nécessaire de déployer. Ok, on repose. On va y aller progressivement. Assurez-vous d'avoir la nuque relâchée, allongée et donc pas fléchie ni trop rentrée vers la poitrine. On inspire, on décolle, on va étirer une jambe après l'autre. Gardez un écartement à peu près de la largeur du bassin. Et ici, on va garder également les coudes légèrement fléchis afin de protéger nos articulations. Donc là, on est déjà dans une bonne posture de la planche, assez simplement. Mais on va aussi se rendre compte peut-être rapidement qu'on a tendance à faire comme ceci. Ça demande énormément d'engagement musculaire, donc on va procéder par étapes afin de redresser la posture si peut-être c'est un petit peu difficile pour vous. Donc en attendant, déposez les genoux au sol et on va procéder par étapes. Donc on s'assure que la nuque est allongée depuis le sommet du crâne. Nos mains repoussent le sol pour nous grandir. Les saignées des coudes se font face. Et les muscles thoraciques sont légèrement rentrés afin de conserver l'alignement du dos. La zone abdominale basse, notamment ici et centrale, est également engagée afin de s'assurer de ne pas avoir de cambrure dans le dos. Donc on contracte. Déjà, on a fait l'état des lieux du buste. Ok ? Donc une fois qu'on est ici, prenez le temps de ressentir les effets de la posture, les effets de la force déployée dans les mains qui repoussent le sol. Et on va de nouveau décoller les genoux du sol. Veillez à corriger l'écartement des pieds si celui-ci a été modifié. Et cette fois-ci, tout en gardant l'alignement du dos, on va engager légèrement les fessiers, engager les ischio-jambiers et venir positionner la plante des pieds perpendiculaire au sol.
On abaisse un tout petit peu le fessier s'il est trop relevé, ce qui va avoir pour effet de contracter assez fortement les quadriceps. Et on reste dans la posture. Ce que l'on veut avoir, c'est une ligne droite depuis le sommet du crâne jusque nos talons. Les orteils également repoussent le sol afin de nous grandir. Et on expire, on dépose les genoux. On peut venir s'asseoir sur les talons en posture de l'enfant. Déposer le front dans le tapis. Et relâcher toutes les tensions. Les tensions de la nuque, les muscles du visage. Et quand vous êtes prêt, on se relève en douceur et on va refaire une petite série pour s'assurer d'avoir tous les alignements en tête. Ok, donc on est dans notre posture de la table, les genoux écartés de la largeur du bassin, les poignets sous les épaules, le dos droit, la nuque allongée, le regard dirigé entre les mains ou au niveau du bout du nez. On garde les coudes légèrement fléchis. On peut déjà commencer à engager la zone abdominale, les muscles thoraciques. On crochette les orteils sur l'inspire. Et sur l'expire, on étire les jambes à l'arrière du tapis. On repousse le sol avec les mains. On corrige l'alignement du dos pour ne pas avoir un dos courbé ou trop cambré. Donc on engage les muscles thoraciques, les abdominaux. On contracte bien les fesses. Les quadriceps sont engagés. La rotule est soulevée. L'arrière des jambes également engagée. Et la plante des pieds qui, elle, est perpendiculaire au sol. Donc ici, les biceps, les deltoïdes, donc les muscles des bras, sont également engagés. Et on expire, on dépose les genoux en douceur. Et on revient dans notre posture de l'enfant, lentement. Et on reste, on observe son souffle. On accueille les tremblements qui peuvent survenir, qui vous indiquent que le corps travaille. On accueille également cette sensation de chaleur que l'effort a créée. Et on va engager la seconde posture qui est Chaturanga. Je ne vous l'ai pas présentée au début de la vidéo. Mais je pense que c'est une bonne façon de faire que de travailler de manière couplée ces deux postures.
puisqu'elle se ressent très fortement, en tout cas au niveau de l'alignement et au niveau aussi de l'engagement musculaire nécessaire à leur réalisation. Donc, pour Chaturanga, qui est la posture du bâton à quatre pattes, une posture qui rappelle les reptiles. On peut penser aux crocodiles, on peut penser aux lézards également. Donc c'est pour ça que le bâton, en fait, l'idée du bâton, c'est simplement un clin d'œil au fait que ces reptiles sont très souvent immobiles avant de sauter sur leur proie lorsqu'elle se présente. Et c'est un petit peu ce qu'on travaille avec Chaturanga, justement, c'est ce maintien en alerte de nos sens et une agilité qu'on va développer à mesure que la force va se développer également. Donc, on va partir toujours de notre posture de la table, venir en posture de la planche. Cette fois-ci, on va joindre les pieds entre eux. On va envoyer le corps vers l'avant en glissant sur les orteils. Et sur l'expire, on plie les coudes qu'on va garder proches des flancs pour venir dans notre Chaturanga. Donc ici, si c'est un petit peu difficile, on dépose les genoux au sol, on garde l'engagement de la sangle abdominale. On revient dans notre planche, on est fort. Et on dépose les genoux au sol pour venir se reposer à nouveau dans notre posture de l'enfant. Observez les différences entre la planche, entre Chaturanga. Et bien que ce soit une posture plutôt éprouvante, Chaturanga, c'est une posture qui, dans sa symbolique, nous permet de régénérer notre force vitale, puisqu'elle nous positionne au plus près, peut-être pas au plus près, mais en tout cas très près de la terre, du sol, qui, elle aussi, dans sa symbolique, est ce qui, bien sûr, nous nourrit. Donc, c'est une posture Chaturanga qui est souvent utilisée dans les transition, notamment dans le vinyasa. Et donc on peut percevoir cette posture comme une opportunité de régénérer notre force pour repartir vers d'autres postures. Donc on va la réaliser à nouveau. Posture de la table. On part dans notre planche. On commence déjà avant à s'assurer de notre petite checklist. Donc la nuque allongée, les coudes légèrement fléchis, les jambes écartées de la largeur du bassin, les abdos engagés, les muscles thoraciques engagés également. On crochette les orteils, on décolle les genoux, on étend une jambe puis l'autre. On va tout de suite serrer les pieds entre eux, joindre les pieds entre eux, contracter les quadriceps, les fessiers. Gardez cette ligne droite depuis le sommet du crâne jusque les talons. On envoie le corps vers l'avant. On plie les coudes. À 90 degrés. Et on maintient. On dépose les genoux au sol. On repart dans notre planche. Et on dépose les fesses sur les talons pour se reposer dans notre posture de l'enfant. Utilisez ces temps de transition avec des postures de détente telles que la posture de l'enfant
afin de visualiser la posture que vous venez d'effectuer, ce qui vous permettra d'intégrer plus profondément la dynamique de la posture ainsi que de favoriser la mémoire du corps. Donc voilà, j'espère que cette posture, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience dans les commentaires. N'hésitez pas également à partager la vidéo avec les personnes qui souhaiteraient également se mettre au yoga, développer leur pratique. Et je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si vous souhaitez être notifié des prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite.